Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. La France va-t-elle réussir à transformer l'essai après le succès des Jeux Olympiques en termes d'attractivité, en termes d'image également à l'international? On va en parler avec Laurent Saint-Martin, directeur général de Business France. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous accompagnez les entreprises françaises à l'international, vous accompagnez également les entreprises étrangères qui souhaitent investir en France. On dit généralement que le sport et le business vont bien ensemble. Comment, selon vous, est-ce que les entreprises françaises vont pouvoir maintenant surfer sur la vague des JO ? Effectivement, les JO ont été un vrai succès en termes d'image pour la France. Ça a été une vitrine formidable d'un point de vue sportif, d'un point de vue événementiel. Et nous, à Business France, on a revêtu la tunique France pour aussi mettre en valeur toutes les entreprises françaises, quels que soient les secteurs d'activité. Mais bien sûr, nous avons notamment mis l'accent sur les entreprises des technologies du sport et les entreprises notamment de la décarbonation qui étaient notamment des secteurs prioritaires aussi autour de ces JO. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé des événements de rencontres business entre des entreprises françaises, des acheteurs, des investisseurs internationaux et des entreprises étrangères qui ont permis notamment dans les maisons olympiques des pays qui participaient aux JO ou dans les ambassades étrangères, eh bien, d'organiser ces networking qui font que plus de 250 entreprises françaises ont pu eh bien, valoriser leur savoir-faire et peut-être, on l'espère demain, signer des contrats avec des investisseurs étrangers. Ouais, plus d'une quarantaine d'événements ont été organisés par vos soins pendant les Jeux Olympiques. Des contrats ont été signés ou est-ce que c'est vraiment une prise de contact à ce stade ? Alors, vous savez, le commerce international, c'est du long terme. Donc, ce qui compte d'abord, c'est de faire connaître son produit, la qualité de ses services. Et la France, là-dessus, a démontré, notamment à travers ces JO, qu'elle avait un savoir-faire incroyable. Et il y a de très, très belles entreprises françaises qui ont participé à l'organisation même de l'événement et qu'on veut faire prospérer pour les prochains grands événements internationaux. Alors, il y a bien sûr Los Angeles 2028, mais il y en aura d'autres d'ici là. Vous connaissez très bien, évidemment, Aérophile sur le ballon. On peut aussi parler des entreprises de cryo, par exemple, sur les bains froids pour les athlètes de haut niveau, qui sont des technologies françaises très connues et qui aujourd'hui permettent d'avoir des marchés ailleurs dans le monde. Bref, je pourrais vous citer des dizaines d'entreprises dans la Sportec française qui ont démontré lors de ces JO-là qu'on avait de l'avance technologique et que donc il y avait évidemment un savoir-faire à faire mieux connaître dans le monde et des contrats à aller chercher. Les Français ont été les premiers surpris par le succès de ces Jeux Olympiques, par la ferveur qui s'est rapidement emparée de tout le pays. Est-ce que c'est également quelque chose que vous avez ressenti au niveau des contacts que vous avez eus, les chefs d'entreprise, les investisseurs étrangers notamment ? Non, vous savez, nous, chaque année, on organise Tous France autour du président de la République qui réunit plusieurs centaines de CEO internationaux. Et les meilleurs ambassadeurs de la France sont souvent les investisseurs internationaux depuis maintenant 7 ans. Vous savez que la France est le premier pays attractif en Europe depuis 5 ans de façon consécutive. Et ce regain d'attractivité fait que les étrangers, et notamment les étrangers corporate, sont pas du tout surpris du succès de la France. Et j'ai presque envie de vous dire de façon ironique qu'on était peut-être les derniers à encore douter de notre talent. Et donc tant mieux si aujourd'hui tout le monde est sur un pied d'égalité. Oui, la France sait faire de très très beaux événements. Oui, la France a des entreprises de très haut niveau. Et oui, la France maintenant doit rayonner aussi à l'étranger davantage. Et ça, c'est notre enjeu de commerce extérieur et c'est notre travail à Business France. Est-ce que les personnes que vous avez rencontrées vous ont interrogé sur la situation politique et économique du pays ? Est-ce que c'est une source d'inquiétude pour les investisseurs internationaux ? C'est une source d'interrogation, elle est très légitime. Les investisseurs internationaux, ils ont besoin de stabilité. Ils ont besoin de savoir dans les prochains mois, dans les prochaines années, quelle sera la politique économique et fiscale de notre pays. Y aura-t-il une continuité avec la politique d'attractivité menée par Emmanuel Macron depuis 7 ans ? Donc ces questions-là, elles existent et elles doivent exister. Et ce que nous disons, c'est que le président de la République incarne cette politique-là. Il l'incarnera jusqu'en 2027. Que évidemment, il y a une période d'attente qui est naturelle tant que le nouveau gouvernement n'est pas constitué et que les discours de politique générale et de fiscalité ne sont pas encore prononcés. Mais nul doute que les résultats de l'attractivité française, de toute façon, doivent intéresser tous les politiques, quelle que soit la prochaine couleur du gouvernement. Et je n'ai aucun doute sur le fait, et le président de la République a été très clair là-dessus, que la politique économique qui a créé de l'emploi, qui a permis d'ouvrir des usines dans notre pays, qui a permis de maintenir et de faire gagner l'attractivité, sera poursuivie. Et ça, je crois que les investisseurs internationaux comprennent que la France ne va pas faire un virage à 180 degrés sur ces questions-là. Et donc, il y a de l'attente, il y a des questions, mais il n'y a pas d'inquiétude. Et sur les 56 projets
qui ont été annoncés à la dernière édition de Choose France en mai dernier, aucun n'a été gelé, aucun n'a été abandonné à date. Et donc oui, il y a parfois un petit peu d'attentisme. C'est normal dans l'investissement international quand il y a une nouvelle donne politique en attente, mais il n'y a pas de panique. Mais est-ce que vous redoutez ce retour à la réalité politique? Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'une mauvaise séquence politique à la rentrée nous fasse perdre une partie du bénéfice des Jeux Olympiques? Il peut y avoir un risque et c'est pour ça qu'il y a cette nécessité, et c'est notre rôle à Business France d'insister là-dessus, nécessité de continuité et nécessité de stabilité dans la politique économique et fiscale et d'attractivité qui a été celle de la France il y a 7 ans. Oui, évidemment, vous avez raison, la politique d'attractivité est quelque chose de réversible et ce n'est pas gagné pour toujours. Et donc là, on a fait une très très belle séquence JO qui a permis de faire rayonner la France. Attention, à la rentrée, on a besoin de poursuivre les efforts qui ont été faits ces 7 dernières années, encore une fois, pour faire baisser le chômage, pour créer de l'emploi, pour faire venir plus de projets d'investissement internationaux, pour faire rayonner la France au premier rang européen en termes d'IDE. Ça, c'est un travail très difficile à mener. Ça a été réussi pendant 7 ans. Il ne faut pas le mettre par terre en quelques semaines. Oui, attention à ne pas gaspiller le crédit des Jeux Olympiques. Un mot du déficit commercial, c'est l'un des points noirs de l'économie française. Pourquoi est-ce que la réindustrialisation depuis déjà quelques années tarde encore à porter ses fruits en matière de balance commerciale? Vous savez, un projet d'investissement industriel, entre son annonce, la première pierre et le premier produit sorti d'usine, en fonction des secteurs d'activité, c'est 3 ans ou 8-10 ans. Donc il y a nécessairement une nécessité de comprendre le temps long dans la réindustrialisation, et l'export, qui est donc l'une des facettes de la réindustrialisation, lui aussi, derrière, doit trouver ses marchés et donc prend encore plus des années pour inverser cette tendance-là. Il y a eu, vous l'avez vu la semaine dernière, les résultats du 2e trimestre sur le commerce extérieur qui sont encourageants. Bien sûr, on part de très loin, mais l'export français va mieux et la réindustrialisation se poursuit. C'est tout ce qui compte, parce que nous avons les ingrédients pour permettre cette inversion de tendance et un jour la fin de ce déficit commercial chronique dans notre pays. Vous savez, nous sommes devenus déficitaires commercialement depuis que nous avons désindustrialisé il y a 25 ans. Nous n'allons pas pouvoir le rattraper en quelques années, en quelques mois. Il faut évidemment au moins une décennie pour pouvoir permettre ce retournement-là. Ce qui compte, c'est que le chemin qui est pris est le bon. Il y a plus d'investissements dans notre pays, il y a de nouvelles industries dans notre pays et surtout on investit dans les secteurs d'avenir. Le projet France 2030, 54 milliards d'euros, ce sont sur les industries d'avenir, décarbonées et avec des technologies de rupture. C'est ça qui compte, le chemin est le bon, les investisseurs internationaux nous font confiance. Là encore, j'insiste là-dessus, ne gâchons pas cette séquence-là, ne cassons pas cette tendance-là et il faut continuer, il y en a encore pour des années de travail. Le message est passé. Merci beaucoup Laurent Saint-Martin, directeur général de Business France.